Thomas, je sais que tu es sensible à tout ce qui touche aux animaux. Bon, t'en vois des animaux marins. Mais nous, notre spécialiste, c'est C'est les Églantine. animaux terrestres surtout que je vais Oui, vous oui, c'est parler vrai, là. c'est vrai. Faut, On n'a faut pas beaucoup de s'élargir, marins. faut s'élargir. Non, non, je peux aussi de temps en temps parler des animaux marins. Non, on parlait d'alimentation et je sais que vous, en tant que marin, par exemple, vous connaissez bien la fibre de lin. Elle vous sert Ouais. sur les voiles, dans les coques également. Exactement. Mais vous savez que le lin, on peut aussi le donner en alimentation aux animaux. La graine de lin, c'est quelque chose de très intéressant. Vous savez que pour avoir du bon lait, par exemple, il faut que nos vaches se nourrissent bien, essentiellement de bonnes herbes fraîches. C'est pas facile en hiver. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On les nourrit de maïs et de soja. Eh bien, moi, je vais vous emmener à Châtillon, en Vendelais. C'est au sud de Fougères, à la rencontre de deux hommes. L'un est ingénieur agronome, l'autre est éleveur. Et ensemble, ils ont mis au point pour leurs vaches une nouvelle alimentation à base de lin. Eh bien, les vaches ne s'en plaignent pas du tout. Jean-Pierre est éleveur. D'ici quelques semaines, ses 40 vaches vont quitter la pâture pour passer l'hiver à l'étable. Une période qu'appréhendent souvent les éleveurs. La vache, c'est un herbivore, donc elle est faite pour manger de l'herbe. Sauf que l'été, soit ça sèche un peu, et puis l'hiver, il n'y a pas d'herbe. Donc on est obligé de donner des aliments conservés. Donc c'est soit du foin, soit de l'ensilage. Et puis quand on fait ce système de conservation, on perd un peu la qualité de l'herbe. Et ça va rendre le lait différent. Mais pour Jean-Pierre, ce retour à l'étable n'est plus une source d'inquiétude. Avec son ami Pierre, agronome, ils ont révolutionné l'alimentation des bovins grâce à ça. La potion magique. J'ai travaillé toute la nuit, j'étais au fourneau. C'est la dernière recette. Excellent. Donne ça et tu verras, les Romains peuvent arriver. Pas de problème. Je vais commencer par la goûter d'abord. La graine de lin, elle a le même taux d'oméga 3 que l'herbe fraîche, une petite révolution empruntée aux anciens. Et on s'est aperçu qu'effectivement, quand on amenait des graines de lin, qu'on diminuait le maïs, qu'on diminuait le soja, et qu'on ramenait des graines de lin qui, elles, étaient riches dans la même graisse que l'herbe, là, cette graisse oméga 3, il y avait un effet sur la santé des vaches et la fertilité des vaches. Autrement dit, le lait ne perd pas son goût en hiver et les vaches tombent moins malades. Un rêve pour les éleveurs, mais surtout un combat de 30 ans pour Pierre et Jean-Pierre. Ils ont même créé un label pour défendre leurs valeurs. Ça, c'est le lait d'un engagement, une responsabilité du producteur qui est le début de la chaîne alimentaire, qui met en fin de compte dans la chaîne alimentaire tout ce qu'il faut pour que déjà sa vache elle soit en bonne santé. Et puis pour que la personne qui va manger ou boire ce lait ou manger du fromage à travers cette production-là, il ait aussi une alimentation équilibrée. Mais leur engagement ne s'arrête pas là. Pierre a créé un outil révolutionnaire pour indiquer aux consommateurs ce que la vache a mangé. En route vers la transparence. Le beurre qui est fait avec le lait de la vache qui mange de l'herbe, du lin et de la luzerne, ce sera jamais le même beurre, ce sera jamais la même empreinte biologique que le beurre de la vache qui mange du maïs, du soja et du blé. Et ça peut être le même emballage, hein, mais à l'intérieur ce sera pas le même. Et ça, cette empreinte biologique, là, ce petit rayon qui est diffracté par les molécules, il sait reconnaître ça. Aujourd'hui, 6000 éleveurs français ont adhéré au label des deux amis. Dans le monde, ils sont déjà 10 000. Une initiative bretonne qui montre qu'une autre agriculture est possible. Alors, ce label qu'ont créé Jean-Pierre Pasquier et Pierre Veil, c'est le label Bleu Blanc Cœur. Bleu Blanc Cœur, pardon. C'est vraiment pour objectif de garantir la qualité de la chaîne alimentaire, en regroupant tous les acteurs de la filière agricole, mais aussi les consommateurs qui sont intéressés. Le but, c'est de bien nourrir les hommes en nourrissant correctement les animaux, évidemment, et puis de préserver l'environnement en diversifiant les cultures. Alors, ces produits, vous les connaissez parce qu'il y a des grandes marques nationales qui ont adhéré à ce label. Vous en voyez quelques-unes là. Il y a beaucoup également de produits locaux et régionaux. Sans doute les avez-vous vus également. Ça fonctionne bien. Mais moi, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin dans le bien-être des animaux. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut les soigner en utilisant de moins en moins d'antibiotiques. C'est possible. Comment? Eh bien, c'est ce que va nous expliquer monsieur qui est là. J'ai invité Marcel Thuot. Bonjour Marcel. Bonjour Marcel, bienvenue dans l'émission. Merci, bonjour à tout le monde. Marcel, vous utilisez les médecines alternatives sur vos vaches. Fini les antibiotiques, quasiment, on utilise des huiles essentielles et de l'homéopathie. Expliquez-nous ça. On va voir quelques images où on va vous voir avec vos vaches. Oui, alors je voudrais dire d'abord qu'on travaille avec une association, Adage 35, qui nous a
une des animatrices, elle s'appelle Mathilde, nous a proposé d'utiliser des huiles essentielles, d'essayer, parce que on connaissait pas, ça fait 7-8 ans qu'on essaye. On a essayé d'essayer des huiles essentielles, on a eu des petits échecs, on a travaillé en groupe, donc on met des vies en commun, et puis 7-8 ans, on a du résultat. Alors aujourd'hui, on va voir pendant la traite. Là. Oui, là on vous voit, ce sont des huiles essentielles que vous utilisez pour éloigner les mouches, c'est ça? Alors sur la tête des veaux, c'est pour éloigner les mouches. Sur la mamelle, c'est pour soigner les mammites. Les fameuses inflammations de la mamelle. Oui, on met un eucalyptus citriodora, c'est pour anti-inflammatoire. On met un antibactérien et un antiviral, c'est comme la cannelle de Chine et de la marjolaine à coquille. On mélange avec de l'huile, parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont très caustiques, qui attaquent dur, qui brûlent même la peau. Hein. Excusez-moi Marcel, mais là moi j'ai une question très importante. Oui. Quand vous mettez de l'eucalyptus sur le pied de la vache, est-ce que le beurre a le goût d'eucalyptus après? Alors, quand ils font une mamite, déjà logiquement, on ne met pas le lait, on ne le commercialise pas. D'accord. On attend la guérison. On attend la guérison. D'accord. Hein. Mais il y a aussi un avantage avec les huiles essentielles, ce n'est pas d'antibiotiques. Et si par erreur on trayait la vache et qu'on la mettait dans le bac, il n'y a pas de résidus d'antibiotiques. D'accord. Et les vaches s'en portent très bien. Ah, très bien, oui. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment, vous voyez, on a des huiles essentielles ici, c'est les mêmes qu'on utilise pour nous. Oui, c'est les mêmes. En fait, on commence à s'apercevoir que les vaches sont très féminines en ce moment. On s'intéresse vraiment. C'est seulement maintenant que tu t'en aperçois. Yann Kefelec, les Oui, c'est vaches. seulement maintenant que je m'en aperçois parfaitement. Et heureusement d'ailleurs. Thomas, oui. Non, moi je suis surtout pas ému, mais je suis. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'on a affaire à des gens passionnés. Et c'est des gens qui ont envie dans leur métier de faire bouger les choses, essayent, acceptent de dire on échoue, puis on recommence, et on va jusqu'au bout du process parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et parce qu'on respecte aussi non seulement les animaux, mais en respectant ça, on respecte aussi les gens qu'on va nourrir derrière ça. Voilà. Donc derrière ça, il y a toute une philosophie de gens qui, effectivement, bravo. Je suis vraiment, c'est un grand merci. Oui, bravo, parce qu'évidemment, c'est un élevage bio. Hein. On a parlé des huiles essentielles, mais il y a aussi l'homéopathie. On vous voyait disposer comme ça quelques granules dans l'abreuvoir. Oui, là, on essaie de vermifuger les petits veaux avec de l'homéopathie. Ouais. Toujours des essais, on est continu. Mais on n'a pas fini. Hein. On n'a jamais fini. Non, on n'a jamais fini. Et il n'a pas fini, d'autant plus que ça se transmet, cette passion, parce que juste derrière, nous avons le fils qui est là et qui reprendra le flambeau, évidemment. Dont le prénom est Thomas. Bah tiens, voilà, ça c'est de bon augure, puisque nous sommes aujourd'hui avec Thomas Coville, grand navigateur, le skipper, le vainqueur de la Volvo Ocean Race, le vainqueur de la Transat Jacques Vabre. Calme-toi, t'as un tel palmarès, on y passerait l'émission. Et avec nous, évidemment, Yann Kefelec, qui est resté avec nous pour Thomas Coville aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aimerais entendre ce palmarès-là, tu vois. Ah oui, vainqueur. Je sais, mais toi, tu as aussi un beau palmarès, hein, Yann. Hein, on peut faire les bibliographies. Hein. Parfait, très bien, volontiers. Mes amis, vous savez qu'on est avec Églantine Émeillé, notre spécialiste des animaux, tu l'as bien compris, qui s'occupe des vaches, mais c'est le genre de fille. Toi, tu pars en ville, par exemple, tu vas découvrir des magasins. Non, elle, c'est pas du tout ça. Non. Hein, toi, t'as été te balader en ville? Moi, je me promène en ville et je suis toujours un petit peu attirée par la nature. Et regardez un peu ce que j'ai vu hier. Je me baladais comme ça et je suis tombée sur des chèvres. C'est la seule qui va trouver des chèvres en ville. Hein. Mais oui, des chèvres, des bonnes débroussailleuses au pied du château. C'est pas formidable ça? En pleine ville? Non mais, vous les voyez de temps en temps, Thomas? Non, alors, mais j'ai envie de dire que j'avais l'impression que vous aviez construit Fougères pour faire un plateau de Midi en France. Tellement ça y va bien. Autour du plateau. C'est pour ça qu'il fallait un jour venir ici. C'est juste incroyable. En tout cas, merci à Fougères de m'accueillir avec des chèvres. J'ai beaucoup apprécié. Merci Églantine. Juste avant de terminer, je voulais quand même préciser, Marcel a parlé de Adage 35. S'il y a des éleveurs ici qui ont envie de se former pour pouvoir utiliser des huiles essentielles et de l'homéopathie sur les animaux, c'est donc l'association Adage 35. C'est à noter, c'est à garder et à utiliser. Bravo. Ouais, vous retrouvez évidemment ça sur le site de Midi en France, françois.fr, rubrique Midi en France.